Bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler des vêtements. Un vêtement, des vêtements. Ou on dit aussi des habits. Alors, on parle ici des habits au pluriel, car un habit est un vêtement spécifique. Je vais aborder ce thème dans 3 vidéos, car en une seule, ça risque d'être trop long. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, un habit au singulier était autrefois la tenue portée par les hommes d'un certain milieu et par les militaires. Et vous avez ici un exemple d'un habit du XVIIIe siècle. Un habit est aussi, encore de nos jours, une tenue particulière à une activité, par exemple un habit ecclésiastique, c'est-à-dire un habit religieux, un habit de prêtre, ou comme ici, un habit d'académicien. C'est un habit de l'Académie française. Le mot habit, donc au singulier, s'applique à ce genre de tenue, mais aussi à une tenue masculine que nous allons voir plus loin dans cette vidéo. Donc, nous allons aujourd'hui surtout parler des vêtements ou des habits, mais au pluriel. Les vêtements indiquent tout ce que porte une personne. Nous portons généralement plusieurs vêtements ainsi que des sous-vêtements, qu'on appelle aussi la lingerie. Les vêtements sont ce qui compose l'habillement, c'est-à-dire ce qui habille une personne. Le verbe habiller correspond à mettre un vêtement. Par exemple, comme sur cette image, une mère habille son enfant. Un synonyme d'habiller est vêtir, mais ce verbe, le verbe vêtir, est beaucoup moins utilisé que le verbe habiller. Habiller correspond aussi à pourvoir ou fournir l'habillement à quelqu'un. Par exemple, en septembre, je dois habiller, si on le dit correctement, on fait la liaison, je dois habiller les enfants pour la rentrée. Sous-entendu, je dois leur acheter des vêtements pour la rentrée. Quand on dit la rentrée, c'est la rentrée scolaire. Habiller s'utilise aussi à la place de fabriquer, confectionner. Par exemple, la maison Vuitton habille souvent la première dame, Brigitte Macron. En plus, c'est vrai. Mais couramment, lorsque nous mettons des vêtements nous-mêmes, sur nous, on utilise le verbe s'habiller, qui est un verbe pronominal. Exemple, ma petite fille de 4 ans s'habille toute seule. Il existe aussi, bien entendu, le verbe se vêtir, qui est synonyme du verbe s'habiller, et ce verbe est moins utilisé. On dit aussi qu'une personne porte un vêtement, ou porte des vêtements, du verbe porter. Exemple, que j'ai pris dans une revue, le 25 juin, lors de l'arrivée du couple présidentiel au sommet du G7 à Munich, Brigitte Macron portait un ensemble beige avec une chemise à col lavalière blanche. Maintenant, voyons ensemble les différents types de vêtements. Commençons par les vêtements masculins, les vêtements d'hommes. Alors d'abord, les vêtements que les hommes peuvent revêtir, c'est-à-dire mettre sur le haut du corps. Un t-shirt. T-shirt avec un T ou t-shirt qui va s'écrire T2E. On peut l'écrire des deux manières, les deux sont correctes. Et le t-shirt doit son nom à sa forme en T. Un maillot,
Alors le maillot est plus moulant que le t-shirt, plus près du corps, hein, et se porte surtout pour pratiquer un sport. Un polo est différent car il comporte un col. Une chemise, ici avec des manches longues, hein, les manches longues. Et lorsqu'une chemise a des manches courtes, on l'appelle aussi une chemisette. Mais ce terme est de moins en moins utilisé, on utilise le mot chemise. Un sweatshirt, qui s'écrit aussi de deux manières, avec un trait d'union ou tout attaché. Alors, on a tendance à dire en France un sweatshirt. Bon, c'est vrai, je dis un sweatshirt, c'est peut-être parce que, bon, voilà, en anglais, c'est un sweatshirt. Hein. Mais en français, vous entendrez sweatshirt. Ensuite, un pull. Un pull. Alors, un pull qui est en réalité une abréviation de pullover. Pullover. Vous trouverez peut-être dans la littérature le mot chandail. C'est un peu désuet, hein. Mais dans le langage courant, on dit un pull. Hein. Le pull est souvent en laine, hein, en pure laine ou en lainage synthétique. Un gilet est un vêtement en laine fermé par des boutons ou par un zip, hein, qu'on appelle en France une fermeture éclair du nom de la marque qui les fabrique, enfin, qui les fabriquait, je ne sais pas si elle existe toujours. Mais il existe une autre forme de gilet dont je vais vous parler plus loin. Un pull polaire ou une veste polaire qu'on appelle plus couramment polaire. Voyons maintenant les vêtements pour le bas du corps. Alors, un pantalon. Et oui, en français, on dit un pantalon au singulier, même s'il a deux jambes. Donc, un pantalon. Ensuite, un jean. Hein, comme pour pantalon, on dit un jean. Bon, je ne vais pas vous présenter ce qu'est un jean, vous savez tout ce que c'est. Voyons maintenant les vêtements que l'on porte par-dessus les hauts, hein, que je vous ai cités. Une veste se porte par-dessus un t-shirt ou une chemise. Un homme peut aussi porter un blouson, hein, qui est une veste donc serrée à la taille, un blouson qui est en tissu ou bien en cuir. Hein. On peut dire d'ailleurs un blouson de cuir ou un blouson en cuir. Les deux se disent. Hein. Ensuite, l'hiver, on porte une doudoune. On l'appelait autrefois un anorak. Alors, vous pourrez encore trouver ce mot dans vos lectures ou utilisé par des personnes plus âgées. Une doudoune sans manches. Une parka. Une parka est une version plus longue de la doudoune. Un manteau. Un manteau se porte donc par-dessus les vêtements et qui est une version longue, hein, on va dire, qui peut être au-dessus du genou ou en dessous du genou. Donc il se porte par-dessus les vêtements et c'est pour cela qu'on l'appelle aussi un par-dessus. Un par-dessus. Un imperméable pour les jours de pluie. Alors un imperméable ou un trench coat, couramment appelé trench. Alors les manteaux comme les trench peuvent être courts ou longs. Un homme peut aussi porter un costume pour le travail ou pour des occasions plus habillées. Alors, un costume comporte habituellement une veste et un pantalon. Un costume comprenant une veste, un pantalon et un gilet s'appelle un costume 3 pièces ou un complet. C'est donc une version plus habillée que le costume 2 pièces. Donc vous l'aurez compris, hein, un gilet, comme je vous le disais tout à l'heure, est aussi ce vêtement sans manches porté par-dessus la chemise et sous la veste.
Donc ce type de gilet est différent du gilet de lainage que nous avons vu tout à l'heure. Avec un costume, l'homme peut porter une cravate, ou un nœud papillon, mais également une pochette. Alors, je ne sais pas si elle est de ce côté-là, enfin bref, une pochette, notamment lors d'une cérémonie. Un smoking se porte généralement pour une soirée ou un événement mondain. Traditionnellement, il n'est jamais porté avant 18 heures. Mais aujourd'hui, il peut être porté dans les événements formels, comme un mariage par exemple, mais surtout pour aller au théâtre ou à l'opéra, ou encore pour un dîner de gala. Alors, une jaquette, comme vous avez ici, se porte exclusivement dans les mariages très formels et de jour. Alors, elle se porte toujours avec une boutonnière, c'est ce qu'on a de ce côté, enfin je ne sais pas si elle est de ce côté ou de ce côté-là, bref, ou une pochette. Et la jaquette est associée à un pantalon sombre, le plus souvent noir, et c'est une tenue qu'on appelle aussi un habit, au singulier. Et le plus formel est le costume queue de pie, qui se porte accompagné d'un gilet blanc, d'un nœud papillon blanc et d'un chapeau haut de forme, comme vous avez sur cette photo. Et la queue de pie se prolonge jusqu'au genou. Mais revenons à des tenues plus décontractées. Un pantacourt et juste un pantalon qui s'arrête au-dessous du genou. Un bermuda s'arrête juste au-dessus du genou. Et un short est un peu plus court. Alors, on pense bien sûr aux shorts pour le sport. Alors, voyons d'ailleurs d'autres vêtements de sport. Alors, un jogging est généralement composé d'un pantalon de jogging et d'un sweat ou d'une veste zippée, alors, en tissu molletonné extensible ou autre. On l'appelle aussi, le jogging, on l'appelle aussi un survêtement. Alors, on l'appelle couramment un survêtement aussi, dans le langage familier, un survêt. Alors, un survêt sans E ou avec survêt avec un E. Autre vêtement de sport, un maillot de bain. Alors, le type de modèle que vous voyez ici est celui recommandé pour les piscines publiques en France. Je ne sais pas si ailleurs c'est la même chose. Alors qu'un short de bain est un peu plus large et le short de bain est généralement interdit dans les piscines publiques en France. Voyons maintenant les sous-vêtements masculins, toujours. Alors, un slip, un boxer ou un boxer, un caleçon, Ensuite, un maillot de corps, Alors, le maillot de corps peut être à manches courtes, comme le t-shirt, on peut l'appeler d'ailleurs un t-shirt quand il est comme ça, ou il est sans manches. Et lorsque le maillot de corps est sans manches, eh bien c'est dans ce cas qu'on l'appelle un marcel. Alors, ce maillot sans manches a été inventé, paraît-il, au XIXe siècle pour les manutentionnaires des Halles de Paris. Il était alors en laine pour réchauffer les reins des travailleurs et on l'a donc appelé à l'époque tricot de corps. Alors, mais pourquoi l'a-t-on ensuite appelé marcel? Eh bien, tout simplement parce que la première entreprise à avoir commercialisé ce débardeur en série et en coton et non plus en tricot, c'est-à-dire en laine, est la bonneterie Marcel, qui était installée à Roanne, dans le département de la Loire. Et pendant la Première Guerre mondiale, il faisait partie de la tenue des militaires américains et français. Et en 1936, avec les congés payés, eh bien, le marcel est devenu la tenue décontractée des hommes.
Alors, continuons avec les sous-vêtements, enfin, si on peut appeler ça des sous-vêtements, des chaussettes. Alors, des chaussettes, elles s'arrêtent en principe à mi-jambe. On a ensuite des soquettes. Alors, ce sont des chaussettes basses qui arrivent au niveau de la cheville, hein, ou même en dessous de la cheville. Ensuite, nous avons ici un peignoir. Et pour dormir, un pyjama. Un pyjama. Ou un pyjama short, qui est la version d'été et courte. Hein, la version courte. Voilà, je vais m'arrêter ici pour la première vidéo consacrée aux vêtements. Et je vais vous retrouver très vite pour la suite, c'est-à-dire les vêtements féminins, puis ensuite les accessoires. À très bientôt!